la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo baby bomber. Donc c'est une vidéo un peu spéciale où je vais vous montrer 5 techniques pour créer un baby bomber. Donc les 5 techniques seront différentes, des fois avec les mêmes produits, des fois avec des produits différents. Il y aura de la résine, de la crygel, du gel, des techniques éponge et des techniques gel. Donc c'est parti, je vous montre tout ça en vidéo. Et voilà, pour cette vidéo j'ai effectué une pause américaine, donc avec des capsules américaines de la marque Après Nails. Elles sont déjà colorées, donc voici à quoi ressemble la pose. J'ai vite fait ça pour vous montrer les différentes techniques de baby bomber. On va commencer avec les produits de la première technique. Donc il nous faudra la Miss Pink, des éponges, donc les éponges Nails Company qui sont assez fines, et donc dans le paquet vous allez avoir des roses et des blanches. Il faut donc utiliser une seule éponge. On va travailler avec 7 tranches, donc vraiment les extrémités et pas le plat de l'éponge. Donc je ne vais pas utiliser cette partie, jamais, je vais toujours utiliser donc les tranches. Je vais vous montrer aussi que le grain de l'éponge est très serré. C'est exactement ce style d'éponge qu'il vous faut pour créer un baby bomber et bien dégradé. On va utiliser le Paint Bianco, donc c'est un nouveau packaging qui sort chez Nails Company. La première astuce est donc l'éponge. Nous allons appliquer une couche de Miss Pink, une ou deux couches, c'est à votre préférence. Donc imaginez que votre construction est déjà faite et limée, et nous allons tout simplement appliquer cette couleur. Et alors avec le petit pinceau détail, on va faire les contours cuticule avant de catalyser 60 secondes votre couleur. Sur un support, je vais placer mon gel paint, donc c'est du blanc assez pigmenté pour les dessins. Plus votre blanc est épais et pigmenté, plus ce sera facile pour le dégrader à l'éponge. Avec un pinceau, je viens donc appliquer sur le bord libre le blanc. Donc vous voyez que j'étire correctement la matière et que c'est assez opaque. Quand vous étirez votre matière, si ce n'est pas assez opaque, c'est que ça ne marchera pas pour le dégrader si on voit à travers. Votre éponge est sale, on va prendre un chablon, un papier chablon, et avec le côté collant, on va nettoyer et enlever les petites papuches qui sont collées sur l'éponge pour éviter du coup de les mettre sur le baby bomber, parce qu'après c'est la galère pour les enlever. N'hésitez pas à placer votre éponge sur un Scottex propre en attendant les catalysations entre les couches. Pour le premier passage, je travaille vraiment donc avec la tranche de l'éponge. Il me faudra toujours un espace neutre, donc je ne vais pas travailler avec la tranche du dessus. On va vraiment découper l'éponge en deux. La partie du dessus, il n'y aura pas de matière blanche, et la partie du dessous de l'éponge, il y aura de la matière blanche. Donc ici au-dessus où je vous montre, ça reste neutre. Voici le mouvement, et alors je vais monter et descendre comme... Donc c'est des mouvements rapides, et alors on monte et on descend légèrement, sans jamais que la tranche de l'éponge du dessus retombe dans le bas, donc dans le blanc. On va catalyser 60 secondes le premier passage, et on va effectuer le deuxième passage avec le pinceau et le paint. Et le mouvement reste toujours pareil avec l'éponge, en tout cas au deuxième passage, comme ceci. On se met bien sur le côté et on tapote. Je vous montre vraiment au ralenti, mais les mouvements en général sont beaucoup plus rapides. Ici c'est vraiment un ralenti que je vous montre pour vous montrer vraiment le mouvement exact. Comme ceci, voilà, on monte, on descend, mais c'est très léger. Il ne faut absolument pas que la tranche du dessus redescende dans le blanc, sinon vous allez monter trop de blanc vers les cuticules. Donc je l'ai fait assez haut, parce que moi j'aime bien les baby bombers assez haut, mais vous n'êtes pas obligé de monter aussi haut. Donc tout simplement vous mettez un peu moins de matière un peu plus bas. Pour le troisième passage, je remets toujours de la matière, bien sûr, je la mets un peu plus basse, et je monte moins vers la cuticule avec mon éponge. Je fais du passage sur place, et on va recatalyser toujours entre 30 et 60 secondes, donc 30 secondes minimum, 60 secondes pour une catalysation complète. Et on va donc faire un quatrième passage. Après cela, c'est le dernier. On va mettre du blanc vraiment sur la pointe, et quand on va utiliser l'éponge, on va d'abord bien dégrader le dessus, et puis on incline l'éponge vers la pointe comme ceci, et on passe
l'éponge. Donc on va vraiment avoir un dégradé, donc un blanc bien flouté vers les cutis et de plus en plus blanc et de plus en plus marqué en pointe. Une fois que c'est catalysé, je vais appliquer une finition directement. Je ne mets absolument rien pour flouter quoi que ce soit. Si votre dégradé est bien fait, ce n'est pas nécessaire. Alors je vous avoue que c'est ma technique préférée et c'est pour ça que je l'ai mis en astuce numéro 1. Donc j'applique ma finition correctement, on fait les contours de cutis, on retourne le doigt, on vérifie le reflet et on va catalyser 60 secondes. Passons à l'astuce numéro 2, toujours avec le Miss Pink et le Nail Art Paint blanc. Donc on va toujours appliquer le Miss Pink en fine couche avec les contours de cuticule que nous allons catalyser 60 secondes. Et ça va être la technique de l'ombré au pinceau. Donc tout simplement, après avoir catalysé le Miss Pink, je remets toujours mon paint et on va le dégrader avec ce pinceau. Donc l'ombré numéro 6 qui est un pinceau qui est lui-même dégradé. On applique le paint sur la pointe comme si on faisait la technique avec l'éponge et on va dégrader vraiment le blanc vers la cutie à l'éponge, au pinceau pardon. Du coup c'est une technique que moi j'applique pas spécialement, je sais qu'elle existe mais je ne la travaille pas parce que je trouve que c'est long. Alors je la travaille au dégradé comme ça au pinceau pour des couleurs. Ça m'arrive de le faire avec des couleurs si ça ne marche pas à l'éponge, mais sinon c'est pas du tout une technique que j'utilise, mais je sais que ça existe. On va donc dégrader vers la cutie avec le pinceau dégradé comme ceci. On prend la pointe du blanc et on l'étire en tapotant et en étirant. Si ça colle de trop, si vous voyez que ça ne se dégrade pas de fou, n'hésitez pas à tremper la pointe de votre pinceau dans un gel fluide transparent comme de la base. J'éviterai de la finition si j'étais vous, mais de la base assez fluide, ça peut fonctionner. Donc on dégrade vers les cutis, quand on a le résultat qu'on veut, on catalyse 30 secondes. Je vais remettre un petit peu de Miss Pink près des cuticules et avec le même pinceau, je vais le dégrader vers la pointe, légèrement comme ceci. On va pas trop tout camoufler tout de suite les coups de pinceau. Je recatalyse cette couche, je recommence avec un deuxième passage de blanc, de paint. Je reprends mon pinceau qu'on vient toujours écarter avec la pointe de l'ongle et une fois que j'ai fait le plus gros dégradé, je prends mon pinceau Rubloff Aquarelle. Il est un peu plus plat et il est plus précis pour les dégrader et je viens étirer vraiment. Alors c'est vraiment un paint où on peut étirer facilement, appuyer, plus on va tapoter, plus il va se dégrader parce qu'il est assez opaque. Ce n'est pas le cas de tous les paints. Une fois que j'ai catalysé, je vais mettre une fine couche de Pearl White pour masquer les défauts du pinceau, du dégradé. Donc ça c'est vraiment ma couleur fétiche aussi. Une fois que vous avez un souci dans votre dégradé Baby Bomber, c'est la couleur qui va résoudre tous vos problèmes, c'est le Pearl White qui va flouter au maximum. Donc je l'applique tout simplement comme une couleur, bien proche des cutis et je le dégrade bien vers le blanc. Maintenant, l'étape suivante, je vais rajouter un petit peu de Miss Pink, mais elle n'est pas obligatoire. Vous pouvez rester sur un Baby Bomber comme celui-là, un peu plus blanchâtre. Je vais juste rajouter un tout petit peu de Miss Pink après la catalysation. Ici, vous voyez, je mets un petit peu de Miss Pink pour tout simplement que ça ait le même look sur tous les doigts, l'un à côté de l'autre ici que j'ai fait, vu que j'ai utilisé le Miss Pink dès le départ. Donc c'est vraiment un petit truc en plus, mais qui n'est pas nécessaire de votre côté. C'était juste pour être vraiment dans le même ton de rose pour la photo finale, pour ne pas qu'il y en ait un qui dénote. Et donc ensuite je vais tout simplement mettre ma finition Swift, donc la finition de votre choix. Maintenant c'est vrai qu'une finition anti-UV sur un Baby Bomber c'est l'idéal pour éviter que le blanc jaunisse sous la lampe ou sous les rayons UV par la suite. C'est parti pour la technique numéro 3 avec des gels Builder. Donc ici on a le Perfect Shape Milky Pink, on reprend le Miss Pink, le Fibre Gel French qui est un gel blanc. Alors le Miss Pink n'est pas obligatoire, ici je vais tout simplement l'appliquer comme si c'était une base. Donc oubliez la capsule américaine en dessous, vous travaillez comme si c'était une retouche. Le Miss Pink, c'est votre base gel, donc base Repair. J'aurais peut-être dû prendre la base Repair pour ne pas que vous soyez perdu dans la vidéo, mais j'espère que vous avez compris. Sur ma base qui a été catalysée, j'applique mon gel Builder blanc. Donc c'est un gel Builder, c'est pas du tout un gel paint, c'est un gel de construction qui est blanc, donc qui va se limer et qui n'est pas auto-égalisant. Donc on va l'appliquer correctement mais en épaisseur en pointe, ce qui va nous permettre que pendant le limage, le blanc ne va pas partir ou s'effriter. Si je fais exactement la même chose mais que je remplace mon gel Builder par du gel paint, ce qui va se passer quand je vais limer et que je vais vouloir affiner mon gel Milky Pink, je risque de donner des coups de lime trop importants dans le blanc.
blanc, et le blanc qui lui sera plus fin, ben, il va partir beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça que cette technique existe. C'est la technique reprise de la résine de base. Donc ce gel Boulder, on va le dégrader vers les cuticules à l'aide du pinceau ombré et du pinceau aquarelle. Ici j'ai mon petit pinceau, c'est le numéro 2 de chez Camille. C'est un pinceau liner qui va tout simplement m'aider en finition pour être plus précise. J'essaye de dégrader au mieux, ce n'est pas évident, mais j'essaye de dégrader au maximum en sachant que par-dessus le gel va totalement camoufler le blanc et donc le dégradé sera plus joli. Donc ici tout simplement je prends un tout petit peu de Milky Pink qui va faire ma couche de lissage, donc ce n'est pas du tout encore la construction. J'applique donc ma petite couche de lissage autour des cutis et je la dégrade pour que mon gel, ma boule de construction ici, glisse mieux. Donc cette couche de lissage n'est pas du tout catalysée. Et j'applique donc mon Boulder Milky Pink qui va flouter le tout. Donc il suffit tout simplement de le mettre correctement proche des cuticules et de le dégrader correctement sur le blanc. Si vous mettez trop de matière sur le blanc et que vous remplissez l'ongle de la cuticule à la pointe avec le Milky Pink et que vous ne le dégradez pas comme ici sur l'image, ce qui va se passer c'est que le blanc va vraiment prendre la couleur rosée ou que vous allez devoir insister au limage pour que le blanc ressorte et alors à ce moment là il y aura des nuages qui vont se créer entre le blanc et le rose et ça va pas être vraiment dégradé. Donc l'idéal c'est de déjà dans votre construction de penser à ça, donc de faire le blanc un peu plus épais en pointe. Ça sera la partie de la construction et votre Milky Pink de l'autre côté, plus épais vers les cutis et vers l'apex et qui se dégrade correctement sur le blanc comme ça. Au limage, ben, ce sera plus facile et il n'y aura aucun risque d'avoir de nuages entre le blanc et le rose. On va catalyser et dégraisser et ensuite on va passer au limage avec une lime 100-180. Le limage se fait comme un limage basique, donc on va commencer par les parallèles et la longueur pour une amande. Donc je remets en forme, je lime proche des cuticules pour enlever l'épaisseur au niveau des cutis. Puis je vais limer la surface de l'ongle vers le milieu et ensuite les arêtes sur les côtés. Et donc la mise en forme, c'est une mise en forme totalement normale, il faut juste y aller mollo pour ne pas mordiller trop dans le blanc quand vous affinez. Et du coup, pourquoi je ne fais pas le limage à la ponceuse? Pour ne pas qu'il soit trop intense et que je fasse une bêtise, donc je préfère le faire à la lime. Après le limage, nous allons passer un buffer pour adoucir les coups de lime avant de dépoussiérer et de mettre notre finition. Donc je dépoussière avec mon pinceau peinture comme d'habitude pour enlever un maximum de poussière. Et toujours la finition Swift, donc vous allez pouvoir apercevoir que j'ai mordu proche des cuticules parce que c'était une couleur qui a été limée et non pas une base. Donc voilà pourquoi vous devez mettre une base Repair de votre côté et non pas la Miss Pink. La finition est catalysée, on va passer donc à la quatrième technique Acrygel avec l'Acrygel French, le Milky Rose et le Baby Pink. N'oubliez pas de mettre votre base Repair avant, ici moi ce ne sera pas nécessaire. Nous allons utiliser le bâtonnet de bouillie pour travailler. On va prendre la matière avec le côté pointu et on va travailler avec le côté plat. Le pinceau numéro 10 de résine et du cleaner basique. On va commencer par prendre l'acrygel blanc que l'on va déposer en pointe. Sur le bord bien sûr, vu que c'est un baby bomber. Et on va commencer à l'aplatir et le flouter, donc le dégrader. Donc je vais le pousser tranquillement vers la cutie et placer correctement la matière sur la forme. Alors bien sûr ça, c'est trois techniques, donc je vous ai montré la technique Boulder Gel, maintenant la technique Acrygel et la dernière technique sur le pouce, ce sera trois techniques qui se liment. Donc qui sont, on va dire, vraiment dans la mise en forme que le dégradé se fait aussi. Ce sont des techniques qui prennent plus de temps, qui seront d'office plus épaisses et que pour les retouches, ça va nécessiter beaucoup plus de limage en retouche, surtout si la cliente ne veut pas de nouveau un baby bomber sur la retouche suivante. Comme ça, vous le savez. Avec le pinceau résine imbibé de cleaner, je vais dégrader plus mon blanc. Vous voyez avec la pointe du pinceau, vraiment je mets plus de force pour pouvoir dégrader le blanc au maximum. Comme la technique numéro 3, c'est pareil, le dégradé ne doit pas être nickel parce que de toute façon, on va venir camoufler avec un acrygel rose par-dessus.
Donc une fois que c'est à peu près bien placé et bien dégradé, donc surtout ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut plus de matière bien épaisse en pointe, et donc la matière dégradée près des cuticules forcément prend moins de place, elle doit laisser la place à la construction rose. Je prends un tout petit peu d'acrygel rose opaque et avec le bâtonnet je viens vraiment à l'intersection du blanc. Je le dépose comme ceci et on va le dégrader autant près des cutis que sur le blanc. Donc ça c'est vraiment l'acrygel qui va camoufler l'intersection du blanc et qui va créer le dégradé donc du Baby Bomber. Avec le pinceau, je dégrade et une fois que j'ai le résultat voulu, je vais catalyser cette partie. Ensuite, on va prendre l'acrygel Milky Rose qui va flouter le tout et on va faire la construction par-dessus et c'est ça qui va donner un Baby Bomber un peu plus rosé et plus ressemblant à ceux d'à côté en Miss Pink. Tout d'abord, quand vous déposez l'acrygel, on la dépose proche des cutis pour cette partie, on va directement dégrader la matière près des cuticules et puis on va l'étirer sur l'acrygel, donc sur le blanc, sur la longueur, comme ceci. Et une fois que le résultat est nickel, on va le dégrader, on va le catalyser, pardon, je ne sais plus ce que je dis. Comme ceci, on le catalyse 60 secondes. Une fois catalysé, je vais dégraisser avec un mouchoir et du cleaner basique. Et on va commencer la mise en forme, le limage. Donc toujours des parallèles sur la longueur, le limage c'est toujours pareil. Toujours avec la lime 100-180. C'est un peu plus dur à limer parce que l'acrygel, forcément c'est un peu plus dur. On va limer le devant pour être sûr que le blanc ressortent un maximum, les contours de cutis, le dessus, l'apex, les côtés, la mise en forme globale, rien ne change, et bien limer sur les côtés, relever la matière. N'oubliez pas de passer un buffer pour enlever les griffes de l'image avant de passer votre finition. Il faudra également dépoussiérer un maximum pour faire un petit nettoyage des cuticules avant la finition. Toujours la finition Swift pour éviter les jaunissements, les contours de cutis et 60 secondes sous la lampe. C'est parti pour la 5e technique sur le pouce. Donc que ce soit une première pose ou une retouche, nous allons travailler la résine. Donc la poudre acrylique, donc il nous faudra du monomère, un pinceau résine, de la poudre blanche, de la poudre cover et de la poudre rosée de préférence. Ici je vous montre la poudre cover et la poudre blanche de NES Company et j'y ajouterai une poudre rosée que j'avais déjà dans mes tiroirs de la gamme ONS il me semble. Donc je vous montre comment prendre la résine, donc on imbibe dans le monomère et on va chercher avec la pointe du pinceau. Alors par contre, c'est pas le meilleur Baby Bomber que j'ai réussi en résine, parce que j'étais un petit peu trop lente, plus la vidéo, j'attendais que le focus se fasse, du coup ma résine, voilà, la résine il faut savoir que ça sèche à l'air libre, et plus il fait chaud, plus vite ça sèche, donc c'était un petit peu galère en même temps que la vidéo. Je me rends compte que filmer de la résine c'est vraiment compliqué. Donc voilà, je vais arriver à vous montrer un Baby Bomber, mais ce ne sera pas le plus joli que j'ai pu faire dans ma vie. Je rajoute une petite boule d'ailleurs parce que je me rends bien compte que je n'ai pas eu le temps de dégrader parce que ma résine a séché. Voilà, donc il faut que la résine ne soit pas encore trop sèche pour la dégrader comme ceci. Ce qui est bien, c'est qu'on sait rajouter à volonté, on attend juste que ça sèche un tout petit peu. Les mouvements de pinceau, on travaille beaucoup avec le corps du pinceau pour aplatir comme ceci et on lisse avec la pointe. Je vous montre, on prend la boule et vous voyez avec la pointe vraiment on vient lisser, c'est comme ça qu'on dépose la boule et qu'on la dégrade. Pareil avec la cover. Voilà, en général moi je fais avec la rosée directement sur mes clientes, mais ici je voulais vous montrer avec la cover de chez NES Company. Du coup je la trouve un tout petit peu trop foncée quand même, je préfère les Baby Bombers rosés, mais bon des fois ça peut plaire, certaines clientes préfèrent les covers un peu plus nudes, un peu plus pêche. Donc toujours me préoccupe du dégradé et après je me préoccupe des cutis, même si là je suis pas vraiment proche des cutis avec la matière, on va quand même encore rajouter une petite boule par la suite. Donc je reprends une petite boule de cover pour vraiment aller travailler mes cutis proprement. Et là je vais travailler les cutis directement pour que ce soit bien propre, comme ceci, avec la pointe du pinceau, proche des cutis et on dégrade sur la matière.
Bon, pour les résineuses, vous avez sûrement mal aux yeux parce que c'est pas le plus beau que j'ai fait. Effectivement, j'ai galéré parce que je devais attendre que le focus se fasse et c'était très compliqué vu que la résine ça sèche à l'air libre. Je dépose du coup ma boule assez rose, donc en général je travaille qu'avec cette rose là et le blanc. Et ça fait un bel effet baby bomber. Ici j'ai incorporé une troisième boule, la cover de Nes Company, mais si vous avez donc de la résine rose qui est assez opaque tout de même, qui camoufle un petit peu, donc de la Milky Rose, et de la résine blanche, ben, ça fait largement l'affaire pour faire un baby bomber assez canon. Alors c'est la technique première que j'ai appris pour les baby bombers, donc c'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand une cliente me demandait un baby bomber, je travaillais d'office en résine. Pourquoi? Parce que je n'avais pas trouvé les éponges adéquates à mon goût et ni le blanc qui se dégradait assez et qui était assez opaque. Après, ben, à force d'avoir des produits qui ont évolué, bien sûr je préfère la technique à l'éponge. Donc ici je vous ai montré qu'en tapotant dessus on entend que le bruit est plus dur, donc c'est que la résine est sèche et que l'on peut maintenant la limer. Donc bien sûr ça ne passe pas sous lampe, il faut juste attendre que ça sèche. C'est beaucoup plus dur, donc pour moi, à mon avis à moi, la résine n'est pas adaptée à toutes les clientes parce que si elle a un ongle trop mou, elle risque d'avoir beaucoup plus de décollement. Si elle a un ongle fragilisé et donc qui est plutôt souple, ça sera plus idéal pour elle de mettre du gel ou maximum de l'acrygel mais pas de la résine. Sinon elle va risquer d'avoir de gros décollements et qui dit gros décollement dit infiltration ou mycose. Du coup, mon limage est toujours pareil que les autres techniques, toujours avec une lime 100-180. Quand j'ai fini mon limage, j'applique ma finition Swift avec les petits contours alentour des cutis. Et mon baby bomber est terminé. J'en profite des dernières secondes sur la vidéo pour vous expliquer pourquoi je préfère la technique éponge en globalité. En clientèle, j'impose la technique éponge même à mes collègues sur nos clientes. Pourquoi? Parce que c'est la plus facile, donc c'est-à-dire qu'en retouche, on peut utiliser n'importe quel gel, tout simplement en mettant une ou deux couches de misping, on peut camoufler le gel qu'il y a en dessous, que ce soit un gel clear ou que ce soit un gel pêche ou un gel rose. Et par-dessus, on va faire la technique éponge qui est assez rapide et qui est pratique pour les retouches. Donc quand elle vient en retouche, quand je lime, je vais directement enlever le blanc et pouvoir recommencer sur autre chose. Donc mes deux techniques préférées sont l'éponge et l'acrygel. Et qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est ça. Et voilà. Coucou petit poney, pourquoi pas. Et voilà. Allez, je t'en prie. Mais moi je la connais l'intro. Bah ouais, tu peux la faire à ma place si tu veux là. Ça va, c'est gentil, je suis pas coiffée. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. En tout cas, que vous allez choisir une technique bien précise à utiliser en salon. Comme je vous l'ai expliqué en voix off, ma technique préférée c'est la technique de l'éponge et la technique d'acrygel, mais principalement à 99% sur cliente on fait la technique de l'éponge avec le misping et le paint blanc. C'est le plus facile et le plus rapide et en tout cas le plus idéal pour les retouches. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite surtout pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.